Il ne vous a pas échappé ces derniers mois que la régulation s'intéresse à l'écosystème des crypto-monnaies. Longtemps en dehors des spectres des régulateurs, les différents bull runs et augmentations des capitalisations ont attiré de nombreux utilisateurs à notre monde, le rapprochant de plus en plus de la fameuse mass adoption. Conçue pour certains pour être en dehors de ces cadres, l'industrie des cryptos, par ses acteurs, ne peut évidemment pas rester en dehors des lois. Dans un récent sondage de Ladan et KPMG, dont Cryptost est partenaire, on apprend que 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'intérêt des citoyens pour les cryptos et la nécessité donc d'encadrer cette classe d'actifs pour les protéger. Mais les encadrer correctement. Ces derniers mois, certains points de la régulation ont fait peur à l'écosystème, craignant que l'Europe passe une nouvelle fois à côté d'une révolution de taille, celle du Web3 et celle de la crypto. Car ce monde n'a pas de frontières, et si la régulation européenne est trop forte, nos acteurs, nos cerveaux, partiront. Cette série de vidéos, en partenariat avec Ladan, a pour objectif de sensibiliser sur les risques d'une régulation trop punitive ou trop stricte sur nos acteurs, et vise à expliquer et proposer des alternatives. En association avec Ladan, donc l'association de développement des actifs numériques, les membres les plus importants de l'écosystème français et européen nous transmettront leurs doutes, leurs craintes et leurs visions pour allier protection du consommateur, régulation et innovation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le projet de règlement MiCA, Market in Crypto Assets, qui est un projet de règlement totalement créé pour l'industrie des cryptos, peut poser problème à nos acteurs de la finance décentralisée. Quelques mots d'explication sur MiCA et pourquoi ce projet de règlement n'est pas adapté en l'état à nos acteurs de la finance décentralisée. Dans l'état actuel des choses, l'état de la réglementation de la DeFi, elle n'est pas claire. Il faut savoir que MiCA est adapté et a été construit autour des applications centralisées, donc par définition, pas de la DeFi. Vous allez le voir avec le témoignage de nos intervenants. Aujourd'hui, si MiCA est adapté à nos acteurs de la finance décentralisée, ces derniers devraient avoir une entité juridique pour opérer sur le territoire européen et ce n'est par définition pas envisageable. Par définition, il faudrait extraire du projet de règlement MiCA les applications de la finance décentralisée pour les encadrer différemment, pour ne pas poser problème ou obliger nos acteurs à quitter le territoire, car avoir une entité ou des intermédiaires n'est par définition pas possible. Pour vous en parler, 3 intervenants, Romain Figuero du protocole Paladin, qui est un protocole qui permet de mettre en relation les détenteurs des tokens de gouvernance avec des utilisateurs souhaitant emprunter le pouvoir de vote. Paladin, c'est 9 personnes aujourd'hui à temps plein, 24 contributeurs au total et plus de 40 millions de dollars dans le protocole. Deuxième intervenant qui viendra vous expliquer comment ce décalage peut impacter l'industrie et son travail au quotidien, c'est Pablo Vera du protocole Angle, qui est un stablecoin euro décentralisé. Angle Protocol, c'est 9 contributeurs dans le projet, 5 millions de dollars de levée à la création du protocole. Aujourd'hui, 150 millions de dollars dans son protocole. Et puis le troisième intervenant de cette série, c'est Mark Zeller du protocole AAV. AAV, c'est le premier protocole de la finance décentralisée avec plus de 25 milliards de dollars dans le protocole, qui est un protocole d'emprunt et de dépôt. AAV, c'est aussi 70 personnes à temps plein et on verra comment cette régulation peut impacter le premier protocole de finance décentralisée au monde. Ces 3 intervenants vont vous parler de leur vision de la régulation, comment celle-ci peut impacter leur quotidien et vous confier leurs craintes. L'idée n'est pas de vouloir sortir du spectre de la régulation, l'écosystème des crypto-monnaies, mais de comprendre comment certains ajustements pourraient offrir à l'Europe une place de choix dans cette nouvelle industrie ou au contraire la faire fuir à l'étranger. En fin de vidéo, l'équipe de Ladan suggérera quelques ajustements afin d'épouser au mieux l'écosystème crypto et donc de participer à son développement dans l'Europe. Aujourd'hui, le régulateur est en train de décider
s'il veut être une place qui accueille l'innovation ou s'il veut que ce qui se construit dans le Web3 se fasse avec ou sans lui. On ne pourrait pas se mettre en conformité, mais on pourrait techniquement aussi se mettre en conformité juste en jouant un peu sur la dénomination et sur le mécanisme qu'on a construit. La grande différence en finance décentralisée, c'est justement qu'il n'y a pas de personne qui puisse être décideur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces personnes, globalement, qui travaillent autour du protocole, elles ne peuvent pas contrôler la richesse, la concentrer, elles ne peuvent pas dicter des règles qui sont imprévues, elles ne peuvent pas frauder. En fait, l'ensemble des règles du protocole sont décrites dans le code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, en tant qu'utilisateur, mais en tant que régulateur aussi, vous pouvez aller lire le code. Il est open source de chacun de ces protocoles et comprendre exactement ce qu'il va faire, quels sont les points d'entrée, quel est le fonctionnement, quel est le point de sortie et vers qui vont les fonds. Ce qui se passe dans le Web 2 où ce sont les Américains qui ont pris le lead, où toutes les grandes entreprises sont américaines, ça se répète dans ce qu'on appelle le Web 3, donc dans les blockchains. J'ai envie qu'on ait un pôle européen qui soit fort. Et en fait, nous, quand on fait un stablecoin euro, on n'émet pas de la monnaie, on est un instrument au service de la Banque Centrale Européenne, parce que notre stablecoin, il suit le cours de l'euro. Donc s'il y a de l'inflation sur l'euro, si la Banque Centrale décide d'évaluer l'euro par rapport au dollar, nous, notre stablecoin, il va suivre la même mimique. C'est-à-dire MiCA n'a pas été pensé pour réguler la finance décentralisée. Donc essayer de faire rentrer peut-être pour certaines motivations, la finance décentralisée dans le cadre d'un texte qui n'y est pas adapté, c'est pas optimal. Cette espèce de notion de confiance qui était important et qui en fait était forgée via la réglementation par du contrôle algorithmique. 99,9% du flux des actifs stablecoin dans la finance décentralisée sont aujourd'hui en dollars. Et en fait, tout frein qu'on va mettre sur l'adoption des stablecoins euros, ça va perpétuer ce retard qui est monumental, qui existe aujourd'hui, alors qu'il y a des acteurs européens qui essayent de pousser des stablecoins euros et une présence, alors qu'il y a une demande, puisqu'il y a une communauté européenne assez forte, une présence des stablecoins euros. On pourrait citer Angle Protocol, on pourrait citer Jarvis avec le AG Euro, le J Euro, mais même sur le territoire français, le groupe Casino avec Lug, qui avait fait une initiative sur Tezos et qui essaye de se développer sur Ethereum. Donc il y a vraiment des initiatives qui se mettent en place, des initiatives comme le Lug qui essaye d'être le plus proche de la réglementation possible et vraiment de rentrer dans les cases, et c'est un énorme effort de le faire. Et pourtant, on sent qu'il n'y a aucun soutien aujourd'hui dans la réglementation, aucun cadre, aucune sandbox par exemple qui favoriserait l'expérimentation dans ces domaines-là. Et le résultat est simple, aujourd'hui le dollar est roi dans la finance traditionnelle et maintenant dans la finance décentralisée. Il y avait une fenêtre d'opportunité qui existe encore, mais elle se referme un peu plus chaque jour pour l'euro dans la finance décentralisée. Comme vous l'ont expliqué les entreprises, MiCA est une réglementation pour les applications centralisées, que ces acteurs de la finance décentralisée ne peuvent par définition pas appliquer, ce qui ferait qu'ils seraient de facto non conformes à cette réglementation et ne pourraient pas développer cette innovation en Europe. Il y a des clarifications à apporter dans MiCA. Il y a aussi des points très positifs dans les propositions d'institutions européennes, notamment clarifier qu'il est possible d'émettre des stablecoins par des DAO sans que celle-ci n'ait besoin d'être une entité légale. Il faut poursuivre dans cette voie, en clarifiant que la réglementation de la DeFi, ce n'est pas MiCA et qu'il faut prendre le temps de réfléchir, et notamment dans le cadre de ce rapport que doit préparer la Commission européenne. Il faut également aller plus loin et permettre que les DAO puissent rendre des services sur actifs numériques sans entité légale.